Ouais, les fans, c'est avec ça on s'en va, c'est avec ça on s'en va. Ah, Yorobo est parti pour laisser moto là-haut. Ça a mangé là, il est allé. Foutou, boum. Foutou, boum. C'est un foutou, moi et ma mère. Toi, tu as payé ta partie, non? Faut payer ta partie. Pancho Logataire, lui est devenu grand sportif, le sportif du roi. Dignité ta mère. Le roi Dos à Abidjan a réveillé de nombreux talents, des chanteuses et danseuses rentreront bientôt en studio. Le roi c'est pour toi cette vidéo. Le roi 12-12, c'est pas camarade de quelqu'un. Le roi est, j'ai des rêves d'abord. Allez, bloqué. Le roi, ça c'est pour le roi 12-12. Apoutou national, les armes sécurisées. Pas tous les gâteaux, les armes anti-gaz. À mon nom c'est cuit. Quand tu n'es rien, on est même chaud. On a dormi ensemble. Nous, on a veillé ensemble. Toi, on n'est pas sortis dans la même vent. On n'a pas marché ensemble. Chacun est venu sur la terre là. C'est parce qu'on a un grain. Oui. Si c'est chez moi, oh, si c'est chez moi, il y a l'odeur, il y a serré ton cou. Toi, quoi, coup. Parce que je te donne conseil. Toi, quoi, c'est un conseil. Parce que je veux que tu n'as qu'à vivre longtemps. Je veux que tu n'as qu'à vivre longtemps. Ma grand-mère est décédée, puis à t'enseigner. C'est pas un père s'enseigner d'abord. Tonton Kwame, patio, ton conseil patio, mon frère envoie crédit. Bébé, come to Dubai. Ça c'est vrai. Donc quand tu attrapes une go, faut bien. Si moi j'ai attrapé une go, la go, un fille. Hein? Ah, un fille. Elle va supporter. Tu la mets bien. Parti. Si j'ai fait si si j'ai main dedans là, 1 heure de temps, on est dessus. Ça verse pas. Non, jamais. Il y a il y a pas. À mon âme, mesdames, c'est qui? C'est qui, venez. Ouais, le 30 juillet, Sofitel, VDA concert, live, ça savoir. Voilà. Le 6 août, parle de la culture, VDA, ça fait boum, 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 ciao, ciao. Je viens juste à peine de me laver. Ouais, c'est le robot qui est là. Il y a des savons dans mes oreilles. C'est coincé. Non, franchement, c'est Dieu qui nous bénit tous, jour et nuit. Ouais, t'as dit qu'on est. C'est le robot de tout, tu dis l'ouvert. T'as dit qu'on est pas, mais on dit pas. Ouais, les os. Tu vas venir prendre le beurre, les changer. Et je dis zo. Je n'ai jamais vu le roi. Le roi respectait sa parole. Je ne sais pas, sans croiser le roi, c'est pas bon. Le roi m'a appelé hier nuit. Il dit le père Tala est venu à Abidjan. Il doit m'accueillir. Le roi. Le premier sujet est en lien avec la politique du gouvernement qui souhaiterait faire la promotion de la jeunesse. Très bonne chose. Mais de quelle jeunesse parlons-nous? Voilà aussi la question fondamentale qu'il faut se poser. Et donc, depuis hier, 30 janvier 2023, je m'évertue à démontrer qu'en vérité, comme nous le dit le Tao Te Ching, quiconque a besoin d'aide finit par l'obtenir.
Mais, quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide ne l'obtiendra jamais. C'est une maxime très simple, mais qui est très profonde en pensée. Est-ce qu'une jeunesse, symbole de la mendicité, symbole de la bouffonnerie, symbole de la honte, peut-elle se choisir le chemin de l'évolution? Voilà bien la question que nous nous posons. Et donc, le premier sujet, comme je le disais, nous devons rappeler à notre jeunesse ce qu'elle est et ce qu'elle vaut et ce qu'elle devrait être pour qu'on puisse l'aider. Et donc, je vais me forcer de pouvoir aussi faire ma part pour que cette jeunesse puisse prendre conscience d'elle-même et se remettre sur le droit chemin. Le premier sujet a pour titre la mendicité, le nouveau mode de vie. Doumbouya Aboudarrahmane, qui s'est pompeusement et à coup de renfort publicitaire nommé l'opère d'Aloa sur les réseaux sociaux, en a fait son métier principal, la mendicité, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Tendre la main pour recevoir d'un généreux gracieusement quelques pièces sonnantes ou des billets de banque sans le moindre effort. Et le sieur, l'opère d'Aloa, a fait des émules. Il s'est désormais attaché les services de plusieurs autres semblables, formant une équipe d'avec lui pour mendier. Prêt à l'accompagner dans sa sale et honteuse besogne, on les a tous vus draper des t-shirts, tambour en main, tous sous l'effet de la drogue de la mendicité, criant et rampant au pied du sieur Sidi Mokhtar Dambélé, alias Roi 12-12, venu du Mali. Une honte exposée aux yeux de la communauté internationale. Une hideuse face de la jeunesse ivoirienne exposée à la face du monde. Avec la complicité des forces de l'ordre présentes en ce lieu, c'est-à-dire l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, ces forces de l'ordre garantes de la loi qui auraient dû punir de tels actes désolants, encore désolants. Cette nouvelle jeunesse ivoirienne, elle sort d'une autre école que la censure pénale devrait vite fermer, car le code pénal ivoirien interdit et punit sévèrement l'acte de mendicité. Une fois installé sur la terre abidjanaise, l'homme d'affaires malien, Roi 12-12, est envahi par tous les artistes ivoiriens, des plus soudards aux plus respectés et idoles de la jeunesse ivoirienne. Chacun vient prendre sa part de la soupe populaire. Oh honte! Le plus désolant réside là. Voir des artistes comme Serge Beno prendre part à ce jeu humiliant laisse désormais à désespérer. La plaie est profonde. Il est temps d'agir. Quelle Côte d'Ivoire veut-on ainsi construire et laisser à la génération future? Celle des partisans, des moindres efforts et de la main tendue? L'État doit siffler la fin de cette récréation. Elle a trop duré. Voir des Ivoiriens qui hier empêchaient tout artiste malien de se produire sur le sol ivoirien sans que nos 46 soldats, pris en otage par les dirigeants du Mali, ne soient libérés, les admirer ainsi, ramper au pied d'un homme d'affaires malien, s'explique difficilement. La conscience morale a du mal à comprendre ces agissements. Et il faut mettre cette mendicité galopante qui ne fait rien d'autre qu'humilier la Côte d'Ivoire. C'était un article
de Sam Wakubwe. Ce qui est encore plus intéressant avec cet article, non seulement la bouffonnerie le père Daloa est décrite ici, mais s'il était le seul, nous aurions pu dire que c'est l'exception qui fait la règle. Malheureusement, cela, je veux dire la bouffonnerie, la marque même de la honte, est devenu le symbole de notre jeunesse. En d'autres termes, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour devenir célèbre, c'est la bouffonnerie qui devient la marque caractéristique de notre jeunesse. Rien de sérieux n'est pris aujourd'hui en estime. Et cela nous conduit à désespérer de l'avenir de notre Côte d'Ivoire. Et je vous donne ici des exemples pour vous convaincre davantage. Lorsqu'on a affaire à des individus des plus ridicules comme Ange Ezali Apia, que beaucoup connaissent sous le pseudonyme de Ange Faro ou Tonton Soirée, Monsieur Soirée, un individu toujours exploité, mais jamais récompensé. Un individu qui ne dégage aucune valeur morale, intellectuelle ou quelconque, mais aujourd'hui qui fait la fierté sur les plateaux de télé en Côte d'Ivoire. Il n'est pas le seul. Souvenez-vous aussi de Dali Dago Aristide, celui qui se fait appeler Pancho le Gater, ou avant, lorsqu'il traînait dans les bars, Pipi Lewis, celui-là même, qui est un individu sans dignité. Parce que là où la dignité et l'honneur s'arrêtent, lui, il est prêt à s'humilier. Et ne serait-ce qu'à voir comment il est devenu le bouffon des services du roi 12-12, vous finissez par comprendre que pour Pancho le Gater ou Pipi Lewis, pour lui en tout cas, la dignité et l'honneur s'arrêtent là où il y a de l'argent. Et c'est très triste si ce sont les modèles que nous devrions donner à notre jeunesse. Mais il n'est pas le seul. Comme je le dis, la liste est extrêmement longue et c'est ce qui nous fait peur. Souvenez-vous de la mascotte du ministre de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et des services civiques, Mamadou Touré. Le fameux Boyou Hugues Martial que beaucoup connaissent comme étant Dougou Tigui. Cet individu qui n'a de mérite que d'avoir mis du savon sur sa face et qui a eu aussi son temps de gloire dans cette même Côte d'Ivoire et sponsorisé même par M. Mamadou Touré. Quelle honte! Et que dire de Jean-Michel Niagne, alias Mikou Ize Ize, cet individu ventripotent, perdu par la politique de son propre ventre. Cela est très triste. Carrément à l'image de Doumbia Abdraman, alias le père Daloa, ces deux individus sont les prototypes de l'homme qui soit né après la honte. Mais ces gens font la pluie et le beau temps dans une Côte d'Ivoire où les mérites, où les valeurs, où les compétences n'ont pas droit de citer. N'oubliez pas aussi Tonton Kouakou, celui-là même qui a tout le prototype d'un villageois perdu en pleine ville avec son chewing-gum légendaire dans la bouche. Cet individu qui inspire la honte dans tous les sens, mais aujourd'hui qui fait la fierté en Côte d'Ivoire. Et n'oubliez pas aussi Mackenzie, friand des sensations fortes, avec une propension à la consommation des boissons frélatées comme le koutoukou, le kalao, le vodi, le tchapalo, dans les bistrots qu'il affectionne tant et qui ont fini par lui tracer un chemin. Et le koutoukou a fini par réaliser une merveille dans sa vie en faisant de lui une star. Que c'est triste quand l'alcoolisme se transforme en vertu morale dans notre société. Et cela
au vu et au su de notre société, de nos dirigeants, de nous, et chacun fait semblant de ne pas voir les conséquences. Mais ça ne s'arrête pas là, le drame ivoirien. Qui ne se souvient pas de Dame Eudoxie Yao dans l'affaire Dubaï Port-à-Poti, où certaines de nos sœurs se faisaient transformer en toilettes humaines et des riches habitants de Dubaï pouvaient donc se servir d'elles comme des objets sexuels et faire tout ce qu'il y a d'imaginable, d'inimaginable. Et sous le prétexte les plus fallacieux, ces filles sont devenues des modèles et donnent même des conseils à notre jeunesse. Qui ne connaît pas Dame Emma Loès, qui se dit détentrice de spa ou de boutiques bizarres, qui, ma foi, rapporte des millions par jour, mais vous ne verrez jamais un seul client. Tout le monde sait ce qui est derrière. Qui peut se mentir à lui-même que la prostitution, dans tous ses sens, ne fait pas les beaux jours en Côte d'Ivoire? Et ça ne nous inquiète pas. Lorsqu'on voit la pauvre dame, Glodei Désiré Dolores, alias Desi Dokui, dans ses outrances les plus absolues à la pudeur, sur un agent de la police nationale en exercice de ses fonctions. Cela nous rend extrêmement tristes et fait peur pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et donc, dans ce décor, il ne faut pas être étonné que Marie-Jeanne Tabo Pinglini vienne à inviter à l'assassinat pur et simple du président Alassane Ouattara. Parce que si nous construisons une société des antivaleurs, il faut être prêt aussi à encaisser les conséquences sans en avoir honte. Et ce qui est le plus lamentable dans cette histoire, c'est que demain, nous viendrons ici nous plaindre que l'Occident nous exploite. Nous ne rendons pas notre jeunesse intelligente. Nous n'encourageons pas les valeurs. Nous n'écoutons pas le message qui peut sauver l'Afrique et nos pays. Mais demain, nous serons les premiers à dire que le monde entier nous exploite. Pendant ce temps, et pendant le temps que nous encourageons des gens comme des Emma Loès, des Eudoxie Yao, des Mackenzie, des Tonton Kouakou, des Henri-Michel Niagne ou Mike Ouzi, pendant le temps que nous encourageons des gens comme des Dougoutigi, pendant le temps que nous encourageons des gens comme les Pancho Le Gater, pendant le temps que nous encourageons des gens comme les Anges Faro Faro, chers Ivoiriens et chers Africains, sachez que ces modèles de la honte que nous encourageons, les jeunes des autres continents, que ce soit le continent américain, le continent européen, le continent asiatique, les autres jeunes des autres continents que je viens de citer sont actuellement, en ce 31 janvier 2023, en train de réfléchir et de se disputer la partie noire de la Lune, ou bien même en train de payer des parcelles sur la planète Mars. Et pour certains même, actuellement, ils sont en train de faire des recherches sur les zones habitables dans les zones des exoplanètes. Les exoplanètes là, ça, notre système solaire là, les planètes qui sont là, eux, ils ont déjà fini avec ça. Ils sont dans un autre niveau. Ils sont en train de réfléchir comment aller là-bas, au-delà de notre planète. Entre-temps, ce que nous voyons en train de faire du bruit et représenter même la honte de l'humanité, se comporter comme des Néandertaliens, c'est ça que nous nous encourageons. Et demain, on sera les premiers à se plaindre que le monde ne nous regarde pas. Et si c'était tout, on serait heureux de dire que non, eux, ils voient plus loin. Mais pendant ce temps où je vous parle, en ce moment-ci, ne me demandez pas les prouesses que font les jeunesses américaines, asiatiques, européennes. En ce moment même, sur la planète Terre. Parce que si on parle de Mars, on parle des exoplanètes, on parle de la Lune, ça c'est loin. Mais aujourd'hui, je vous parle sur la planète Terre. Les prouesses que ces jeunes de ces continents-là font sont exceptionnelles. Pendant ce temps, nous, Africains et surtout Ivoiriens, continuons à mentir
à nos populations, continuons à abrutir notre jeunesse, continuons à cultiver la médiocrité, continuons à encourager la stupidité. Et demain, on se retrouvera dans des églises, dans des temples et dans des mosquées pour demander à Dieu de nous sauver. Le comble du ridicule. Le premier sujet est en lien avec la politique du gouvernement qui souhaiterait faire la promotion de la jeunesse.